Le cours de Monsieur Peigné. Dans l'exemple d'introduction, on a vu qu'il existait des variables aléatoires réelles dont la fonction de répartition était continue, et même un petit peu mieux que continue. C'est ce qu'on va préciser dans ce paragraphe ici en parlant de variables aléatoires réelles à densité. On va donc définir ce qu'on appelle des variables aléatoires qui ont des lois à densité, c'est-à-dire des variables aléatoires dont la fonction de répartition a des propriétés similaires à celle-ci. C'est ce qu'on fait dans cette définition. On dit qu'une variable aléatoire réelle x est à densité si sa fonction de répartition f grand x, elle est à la fois continue et à la fois de classe C1 sur R éventuellement privé d'un nombre fini de points. Sur notre exemple ici, on devine bien que notre fonction elle est continue et on devine bien qu'elle est de classe C1 sauf en -1 et en 1. Donc elle est de classe C1 sur R privé de -1 et 1. Donc privé de 2 points, soit bien un nombre fini de points. Lorsqu'on a une telle fonction f grand x, partout où elle est de classe C1, on peut la dériver. Et la fonction qu'on obtient en dérivant, à valeur positive et ne différent de f' de grand x qu'en un nombre fini de points, on appelle ça une densité. Donc comme je l'ai dit dans notre exemple d'introduction, on est bien dans le cas de cette définition et on va essayer de déterminer une densité de grand x. Il va donc falloir dériver là où c'est possible, et là où c'est pas possible, eh bien on mettra les valeurs qu'on a envie. Ici, lorsqu'on dérive notre fonction de répartition où c'est possible, donc sur R privé de -1 et 1, on obtient la chose suivante, que je représente graphiquement ici. Et je pose donc ma densité, petit f indice grand x, qui est grand f' indice grand x, partout où grand f' indice grand x est défini. Et en -1 et en 1, j'ai fixé des valeurs arbitrairement, en les prenant positives. Ici, si on regarde la définition, j'ai choisi de dire que l'image par f grand x de -1 et de 1, c'était 1/2. Cette fonction-là, c'est donc bien f' grand x, sauf en un nombre fini de points, et elle est à valeur positive. On a donc bien une densité de grand x. L'intérêt d'une densité, c'est que ça va nous permettre de calculer des probabilités. Et c'est ce qu'on va voir dans les propositions suivantes. Lorsqu'on a une variable aléatoire grand x, on a expliqué que la densité, c'était une fonction à valeur positive qui était la dérivée de la fonction de répartition là où on pouvait dériver la fonction de répartition. Donc sauf éventuellement un nombre fini de points. Ce qui veut dire que pour obtenir des valeurs de la fonction de répartition, on n'a qu'à intégrer la fonction de densité. Alors évidemment, il reste ce nombre fini de points qui pourrait poser problème, mais en fait on le sait, quand on calcule une intégrale d'une fonction, l'intégrale n'est pas modifiée si on modifie un nombre fini de valeurs de la fonction. On retrouve donc un résultat qu'on connaît bien, et qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé de primitives, c'est que pour tout x appartenant à R, grand fx de petit x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité en t dt. Autrement dit, lorsque j'ai la courbe représentative de ma densité, si je veux calculer grand fx de petit x, soit la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur plus petite que petit x, j'ai simplement à regarder l'aire sous la courbe avant petit x. On rappelle que par définition, grand fx de petit x, c'est la probabilité que grand x soit plus petit que petit x. On comprend bien qu'on est donc capable, connaissant la densité, de récupérer la fonction de répartition. Or, on sait que la fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire. Si deux variables aléatoires ont la même fonction de répartition, elles ont la même loi, et réciproquement. On comprend bien donc que si deux variables aléatoires ont la même densité, elles ont la même loi, et réciproquement. Alors attention, ici on a vu que les densités c'était toujours défini à un nombre fini de valeurs près. On en déduit donc que x et y, qui sont des variables aléatoires réelles à densité, ont la même loi, si et seulement si leurs fonctions de densité respectives sont égales, sauf éventuellement d'un nombre fini de points. Maintenant qu'on a vu comment déterminer des fonctions de répartition à l'aide de densité, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer certaines probabilités à l'aide de densité. Et c'est ce qu'on fait dans le corollaire suivant. On prend x, une variable aléatoire à densité, on note grand fx et petit fx, respectivement la fonction de répartition et la densité. On prend a et b de réels avec a plus petit que b, et premièrement, on l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué, la probabilité que x soit égal à a vaut 0. Deuxièmement, on a toutes ces égalités-là. Alors les trois premières égalités sont assez claires, puisque ici, vous voyez que si on regarde cette égalité-là, entre cet événement et cet événement, ce qui diffère, c'est juste le cas x égale a. Or, l'événement x égale a est de probabilité 0. On a donc bien l'égalité. On comprend que tous ces événements aient la même probabilité. Reste à voir comment les calculer. Eh bien, on sait simplement que celui-ci s'obtient en faisant le calcul f grand x de petit b moins f grand x de petit a. Et par ce qui précède,
et par ce qui précède, f grand x de petit b moins f grand x de petit a, c'est bien l'intégrale de a à b de f grand x de t dt. Autrement dit, lorsque j'ai la densité d'une variable aléatoire à densité, si je veux calculer la probabilité que x soit entre a et b, peu importe que ce soit au sens strict ou au sens large, j'ai simplement à regarder l'aire sous la courbe de la densité sur l'intervalle AB. Et on retrouve alors le fait que la probabilité que x soit égale à a, autrement dit la probabilité que x soit sur l'intervalle AA, vaut 0, puisqu'il s'agirait de calculer une intégrale de a jusqu'à a de fx de t dt. 3 exemples en reprenant les fléchettes. D'abord, la probabilité que l'abscisse du point d'impact soit précisément 0 vaut 0, d'après ce qu'on a dit avant. Ensuite, la probabilité que l'abscisse du point d'impact soit entre moins 1 tiers et 2 tiers s'obtient par calcul de l'intégrale de moins 1 tiers à 2 tiers de fx de t dt, où fx est la densité de x, sauf qu'entre moins 1 tiers et 2 tiers, la fonction fx elle est constante de valeur 1,5, on obtient donc après calcul 1,5. De façon similaire, si on veut calculer la probabilité que valeur absolue de x soit strictement plus grand que 1,5, tout calcul fait, on trouve 1,5. Jusqu'à présent, on a expliqué comment, lorsqu'on avait une variable aléatoire, on en déduisait sa densité. Maintenant, on aimerait bien faire un peu le contraire, et on aimerait bien définir une variable aléatoire en donnant sa densité. Il nous faut donc des critères pour savoir à quelles conditions est-ce qu'une fonction donnée est une densité d'une variable aléatoire. C'est l'objet de la proposition suivante. On nous dit que pour qu'une fonction f définie sur R soit une densité, il faut d'abord que f soit continue, sauf éventuellement d'un nombre fini de points. Ce qu'on comprend bien puisque f, ça doit être la dérivée d'une fonction qui est de classe C1 sauf en un nombre fini de points. Il faut que cette fonction soit à valeur positive, ce qu'on comprend bien aussi puisque dans la définition même de densité, on avait noté que ça devait être une fonction à valeur positive. Et enfin, puisque la probabilité que grand X appartienne à R s'obtient en intégrant sa densité de moins l'infini à plus l'infini, eh bien il faut qu'on soit capable de calculer cette intégrale, autrement dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge, et en plus, elle doit être égale à 1. Dans l'exemple qui suit, on considère la fonction f, qui est donnée ici, et dont une courbe représentative est ici, et on nous demande de montrer que f est bien une densité, puis considérant une variable aléatoire qui a f pour densité, et que note x, de calculer la probabilité que x soit strictement plus grand que 2. Une fois qu'on aura réussi à montrer que f est une densité, pour déterminer la probabilité que x est strictement plus grand que 2, il suffira de déterminer cette aire-là par un calcul d'intégrale. Pour montrer que f est bien une densité, d'abord elle est bien contenue sur R privé de 1, ce qui se passe en 1 nous intéresse pas ici, puisqu'on a la continuité sur R privé d'un nombre fini de points, peu importe ce qui se passe en 1. La positivité est claire sur l'expression qui est donnée. Pour montrer la convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, il convient de faire une découpe. Ici, une découpe naturelle, c'est une découpe en 1, puisqu'on voit qu'on a des expressions différentes, suivant qu'on soit avant 1 ou après 1. L'intégrale de moins l'infini à 1 de f de t dt converge et vaut 0, puisqu'on est en train d'intégrer la fonction nulle. De 1 à plus l'infini, on reconnaît une intégrale de Riemann avec un alpha qui est égal à 2, qui est donc strictement plus grand que 1. On a donc aussi quelque chose qui converge, et par le calcul que vous êtes supposé savoir refaire rapidement, on trouve que l'intégrale vaut 1. Finalement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini converge et vaut 1. On a donc bien une densité. Et enfin, si on veut calculer la probabilité que x soit strictement plus grand que 2, on n'a plus qu'à déterminer la valeur de cette intégrale-là, et on trouve tout calcul fait 1,5. On s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on essaiera de parler de quelques lois à densité usuelles définies par leur fonction de densité.